Et alors, pour me décrire un peu, moi, j'ai une formation en sciences politiques, scolarité de maîtrise en sciences politiques, j'ai un bac en relations industrielles, et j'ai travaillé le gros de ma carrière, je suis retraité depuis 10 ans, mais le gros de ma carrière pour Emploi Québec-Laurentides. J'étais conseiller aux entreprises. Alors, conseiller aux entreprises, je faisais des diagnostics formations au sein des entreprises et je donnais des conseils au niveau de la gestion des ressources humaines. Alors, je connais bien le marché du travail et je connais bien aussi les problématiques des PME. J'ai connu beaucoup d'entrepreneurs, je sais qu'ils sont novateurs, ils aiment faire de la recherche, du développement et de façon générale, ils aiment prendre soin de leurs ressources humaines. Moi, je demeure à Wentworth-Nord, qui est dans cette circonscription d'Argenteuil, mais dans la MRC Pays d'en Haut. Alors, je connais bien, évidemment, je connais mieux la dynamique de la MRC Pays d'en Haut, mais je connais bien la MRC d'Argenteuil pour m'y être impliqué dans l'Association de Québec solidaire. Moi, je suis membre de Québec solidaire pratiquement depuis le début de 2008 environ. Et une des raisons principales pour lesquelles j'adhère au parti, c'est qu'il est très pro-environnemental. Puis on sait que l'environnement, là, c'est des décisions qu'on prend pour le futur. C'est aujourd'hui qu'il faut les prendre. Québec solidaire aussi est un parti qui préconise une plus grande justice sociale, mettre fin aux grandes inégalités qu'on connaît. Quel sera le grand thème ou l'enjeu de ces élections selon vous? Bon, il y en a plusieurs. Mais le premier, c'est la question de l'environnement. Les décisions qu'on prend aujourd'hui vont déterminer qu'est-ce qui arrivera plus tard pour l'adaptation au changement climatique. Il faut agir dès maintenant. Alors, Québec solidaire, j'avais sûrement entendu, on a un plan très ambitieux pour électrifier les transports, pour qu'il y ait du transport. Je parle de transport en commun collectif aussi, qu'il y ait du transport en commun et collectif pour les régions. On veut combattre l'obsolescence des produits. On veut qu'il y ait une transition juste, une transition écologique. Alors, il faut que les immeubles soient éco-énergétiques. Ça, c'est très, très important aussi. Et on parle même aussi dans notre programme de taxer les gros véhicules, les VUS, les camionnettes. Évidemment, pas pour ceux qui en ont besoin. Un cultivateur a besoin d'une camionnette. Ou une famille de 3 personnes aurait besoin d'un véhicule utilitaire. Mais on voit sur les VUS, c'est ce qui est le plus vendu actuellement sur le marché. Est-ce qu'il y a un thème sur lequel votre parti aimerait mettre l'accent? Dans la campagne électorale, je vous en nommerai 2. Il y a la question du coût de la vie et la question de la santé. Le coût de la vie, les gens sont frappés actuellement par l'inflation. Nous, on met de l'avant que le salaire minimum soit à 18 de l'heure. Ça, c'est quelque chose qui va aider beaucoup. On veut mettre un frein à la hausse des loyers qu'on connaît actuellement. C'est frappant à Montréal, mais aussi ici dans la MRC. Alors, bon, un contrôle des loyers, c'est important aussi, et qu'il y ait des logements, si on parle de coût de la vie, qu'il y ait des logements sociaux, des logements abordables pour les personnes qui n'ont pas les revenus nécessaires pour occuper des logements au coût du marché actuellement. Voilà quelques mesures. On a aussi annoncé en début de campagne un rabais de taxe sur la taxe de vente pour les produits essentiels. On ne parle pas de baisse d'impôts, on ne parle pas d'envoyer de l'argent du monde, mais une mesure temporaire. Puis une taxe aussi qui s'est enlevée pour les restaurants qui ont connu des temps difficiles au cours de la pandémie, qui pourraient les aider. Nous, ce qu'on trouve vraiment primordial, c'est qu'on mette l'accent sur les soins à domicile. Les personnes âgées veulent demeurer dans leur résidence le plus longtemps possible. Alors, il faut qu'il y ait des investissements massifs pour que des infirmiers, des préposés aux bénéficiaires aillent aider des personnes dans leur résidence, plus d'autres personnes qui peuvent aller aider pour nettoyer l'entrée d'hiver, choses comme ça. Alors, ça, c'est une mesure importante. C'est 1,2 milliard par année qu'on veut mettre dans ce domaine-là. On n'est pas en faveur du modèle Maison des aînés qui revient à 800 000 par chambre pour les personnes. Il ne faut pas tomber dans des milieux où il y avait 4 personnes par chambre puis qu'on ne s'en occupait pas. On l'a vu dans le temps de la pandémie, comment ça a été désastreux. Au niveau de la santé,
l'autre, ce qu'on met beaucoup de l'avant aussi, c'est d'utiliser les CLSC. Tu sais, les CLSC ont été mis en place dans les années 70. Puis maintenant, bon, c'est comme inutilisé. Les médecins l'ont boycotté, disons-le. Alors, les CLSC, ça pourrait beaucoup aider à désengorger les urgences. Tu sais, il y a des gens qui, je ne sais pas, mais ils se font une entorse en ce qu'ils font, ou il y a une famille que l'enfant a une otite. On ne se présente pas à l'urgence puis attendre 10 heures de temps pour ça. On va dans un CLSC qui est ouvert 7 jours par semaine, 24 heures par jour, où on retrouve un infirmier, un médecin, un psychologue, un physiothérapeute. Et là, on peut répondre à des besoins qui ne sont pas, bon, on ne parle pas d'une jambe cassée ni d'un infarctus, mais on peut répondre à des besoins qui sont, qu'on peut facilement identifier et résoudre. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir au cours des 4 prochaines années? Bon, si j'étais élu, je pense qu'avec le Conseil des maires, il faudrait se mettre ensemble, une des choses importantes, se mettre ensemble, créer ici dans la MRC un conseil pour la transition écologique où il y aurait des gens du milieu, des experts et des élus qui regarderaient ensemble c'est quoi les principales choses qu'on doit faire pour qu'il y ait une transition écologique juste dans le milieu, dans la MRC.